Mardi le 31, ben c'est l'Halloween, puis c'est le dernier jour du mois. Fait que toutes les raisons sont bonnes pour travailler fort, célébrer. Bonne Halloween tout le monde. Et le Front commun est insulté. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Les tensions entre l'Inde et la Chine, et entre l'Inde et le Canada, on va parler de ça. La muscade qu'on a dans la citrouille, parce que la citrouille, je vais vous parler de ça, elle a un passé sombre. La pauvreté chez les personnes aînées, c'est triste, mais j'ai des chiffres pour en parler. Le Magnificent Seven, l'SAQ Dépôt qui garde ses affaires. Et là, je le dis tout de suite, là, mon plus beau cadeau, c'est que vous me choisissez. FrançoisLambert.one. Mais si jamais ça vous tente de vous cotiser en gang, là, j'ai le cadeau parfait pour un gars comme moi. Non, je vais vous montrer tout un cadeau. Là. Ah, je le veux. Ben, je n'ai pas. Ben oui, j'en ai besoin. On a tous besoin. Vous allez voir. Écoutez, vous savez que Justin Trudeau chicane avec tout le monde. C'est drôle, hein, ce gars-là, il sourit tout le temps. Il a tout le temps de la faim, mais il chicane avec tout le monde. Hein? Il s'est chicané avec la Chine, là, il chicane. Il se chicane avec l'Inde. Et ben, à cause d'un terroriste qui était ici, tout ça. Donc. Et il y a 41 diplomates canadiens qui sont fait sortir de l'Inde. L'Inde est le premier pays, dans le nombre d'immigrants qu'on a eu. Je comprends pas les chiffres parce qu'on nous a dit qu'on avait eu 1 million de plus d'immigrants cette année, mais les résidents permanents, il y en a 495 000. Sur le lot, c'est 118 065. Hein? Ils sont pas capables de compter leurs employés, mais ils sont capables de compter le nombre d'immigrants. Donc, il y a eu 120 000 nouveaux immigrants. De l'Inde, c'est 27 % de l'immigration. Mais là, s'il n'y a plus de diplomates là-bas, est-ce que ça va affecter le niveau d'immigration? Bon, ceux qui n'aiment pas l'immigration sont contents de voir ça. Ceux qui se disent que ça prend de l'immigration, comme moi, disent qu'il faut trouver une solution. Pourquoi ça prend de l'immigration? Parce qu'on est de plus en plus une population qui vieillit et on a besoin des gens qui contribuent à la productivité du pays pour continuer à se payer les fonds de pension parce que sinon on n'arrivera pas. Le taux de natalité est trop bas ici. Donc, ben voilà. Hein? 41 diplomates sortis, 27 % de l'immigration au Canada quand même. Hein? C'est assez élevé. Et vous savez que comme nous autres, là, on a la tartinade à la citrouille. Je vais la taguer juste là. Vous allez voir dans la vidéo, elle est là. Tartinade à la citrouille et à l'érable. Et comment qu'on fait ça? Hein? Parce que la citrouille, c'est une invention. Hein? Ça goûte rien. C'est juste parce que c'est bon pour la santé, c'est bon goût, c'est bon on peut en mettre à peu près partout. C'est bon pour les chiens, c'est bon pour les enfants. Je commence par c'est bon pour les chiens parce qu'on fait des biscuits à chiens. Et c'est bon pour tout le monde. Cependant, le goût de la citrouille, c'est de la muscade, du gingembre et de la cannelle. Ça n'existe pas. La citrouille ne goûte rien. Sinon, hein? Ça goûte un peu sucré, mais pour aller chercher le goût, c'est ça chose-là. La muscade vient de Banda Island, une petite île dans l'Indonésie, parce que là, on parle beaucoup du latte qui a 25 ans, de Spice Latte qui a 25 ans. Quand j'ai dit que la citrouille se mettait partout, vous savez que je suis en train de tester un masque à la citrouille aussi. Donc, aux enzymes qu'on adore, Marilyn et moi. Donc, bientôt, j'espère d'ici, même si on n'est pas supposé faire beaucoup de lancements au mois de décembre, à cause des pots qu'on doit faire venir, ça va aller en décembre, le masque, mais on va l'avoir à temps pour Noël. Donc, la muscade, je reviens, était seulement disponible dans une île en Indonésie, Banda Island. En 1621, les Hollandais sont débarqués sur l'île pour anéantir presque toute la population, pour ramasser la muscade qui était supposé être bon pour régler la plague. Donc, ça gérait, ça guérissait tout, ça a l'air. Hein? Ben, c'est sûr que ça aide à regarder comme le curcuma, c'est reconnu. Donc, voilà, la muscade, je ne sais pas si ça guérit encore vraiment quelque chose, mais c'est ce qui donne le goût beaucoup à la citrouille. Donc, c'est les Hollandais qui étaient débarqués là-bas. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est quand même spécial qu'on appelle ça Spice Pumpkin, alors que
pas ça pantoute. Hein? Eh bien, dernière heure. X, le réseau X, vous savez que le crochet bleu était parti pour tout le monde. Maintenant, il faut payer. Je paye parce que je vais avoir mes publications en avant. Je paye 8 piastres par mois. Et là, il y en a un nouveau qui est Premium Plus, qui paye 16 piastres par mois. Je vais vérifier si ça vaut la peine que je l'aie parce que je veux être en avant. Hein? J'utilise X aussi pour donner mon opinion, mais aussi partager des choses de mon entreprise. Et j'ai besoin des réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis actif aussi sur X. Et si je pense que le futur des réseaux sociaux passe par là, par le paiement. En Nouvelle-Zélande et aux Philippines, il faut qu'ils payent $1 par année pour avoir accès à X. Pas beaucoup. C'est symbolique, puis ça l'assure, entre autres, de ne pas avoir de bot. Mais sur Facebook, à un moment donné, il parlait de faire payer les pages. Et je rêve de payer pour ma page Facebook afin de pouvoir parler aux 145 000 personnes qui me suivent. Sinon, l'algorithme fait que je dois payer pour être vu tout le temps ou faire des scandales, ce qui ne m'intéresse pas tellement. Donc, ben voilà, je pense que le futur des réseaux sociaux passe par ce que Elon Musk est en train de faire avec eux. Ça veut dire on paye pour y avoir accès et avoir de plus en plus de fonctionnalités. Je pense qu'on est rendu là. Moi, je l'accepte. Je l'accepte. Hein? On s'en va au Québec. Ça va au Québec. Un sondage fait sur 1500 membres de l'UPA. Je suis membre de l'UPA, on ne m'a pas sondé. Sur les pertes aux champs à cause de la pluie au mois de juillet. C'était une drôle d'année. Hein? Oui, mes l'ail que j'ai récolté n'avait pas autant que j'aurais aimé en avoir. J'en ai assez, mais quand même. Les citrouilles, c'était exceptionnel. Aucune citrouille de pourri, exceptionnelle. On patine maintenant pour les transformer. Là. Mais ça fait une année exceptionnelle sur la citrouille. Et je développe de plus en plus de produits, donc c'est une excellente nouvelle pour moi. Hein? Ensuite, le tournesol, quand je regarde chez nous, bien été. Il y en a des petits, parce qu'il y en a qui flottaient dans l'eau un peu. Mais quand même, on parle de 150 millions de pertes. Et là, les agriculteurs demandent au gouvernement d'aider. C'est toujours touché un peu, parce que l'agriculture, à part pour moi, que vous ne pensez pas que c'est noble ce que je fais, là, mais c'est vu comme... c'est supposé être noble. Et donc, c'est supposé être plus noble que n'importe... Mais ça reste l'entrepreneuriat. Ça reste de vivre avec des risques. Hein? Et cette année, ça en était un. Quand les années vont bien, ça va bien. Est-ce qu'on redonne de l'argent au gouvernement? C'est touché. Est-ce que le gouvernement va aider? Ben, ça dépend si l'ensemble du Québec en a souffert à suivre. Hein? Mais on le voit que, tu sais, c'est ça qui est... que j'aime pas à un moment donné, c'est que est-ce que les pertes sont vraiment réelles ou c'est un sondage? On a demandé aux gens, c'est quoi t'estimes tes pertes? Est-ce que ce sont des vraies pertes financières ou un feeling qu'on a perdu quelque chose? Regardez au mois de juillet, presque rien de miel. Hein? Arrive le mois d'août, la floraison des tournesols, mon miel explose tellement que j'ai du miel. Une super belle année, alors qu'au mois de juillet, ça s'avérait une année de merde, tout simplement. Donc, voilà, il y a des pertes, mais c'est un sondage. J'aimerais mieux avoir des états financiers avant de pouvoir aider, parce que des fois, on a tendance à surestimer nos pertes, alors que quand on regarde la finalité, il faut regarder autre chose. Hein. Est-ce que le marché a changé? Je parle beaucoup avec des gens qui font des paniers. Ça n'a pas été une bonne année cette année pour les paniers, tout simplement parce que les gens ont moins d'argent pour acheter des paniers bio qu'avant. Hein? Eh bien, le Front commun est insulté des offres du gouvernement. Aux 600 000. C'est bizarre parce que les chiffres jouent de 480 000 personnes à 600 000. Le dernier chiffre, c'est 600 000. Sonia Lebel a déposé dimanche une augmentation sur 5 ans de 10,3 donc à peu près 2 par année. Hein. C'est parce qu'on se fie sur la foutue inflation. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de se fier sur l'inflation. L'inflation, c'est supposé être 2. Hein? 2 maximum. Donc, ça devrait être tout le temps. Ça, c'est le maximum. Le problème, tu sais, puis honnêtement, si j'étais Sonia Lebel, je serais un petit peu plus baveux. Hein? Parce qu'elle a donné quand même une augmentation de 10,3 mais 1000 piastres à tout le monde, plus d'autres bonus un peu partout. Fait qu'à la fin, on parle de 13 à 14,8 sur 5 ans. Les autres veulent 21. Si elle avait donné 21, qu'est-ce que les Fronts communs auraient dit? Hein? Elle nous a niaisé. Pourquoi qu'elle nous l'a donné là, maintenant, elle aurait dû nous le donner avant? Elle ne le donne pas, c'est insultant. Elle ne peut pas gagner, Sonia Lebel. Elle est dans un lose-lose situation. À la fin, c'est nous autres. Moi, si j'étais elle, je dirais, écoute,
Voici l'offre, ça représente X milliards de dollars. Maintenant, il y a trop de monde dans la fonction publique. Aidez-nous à couper des gens. Vous allez avoir de l'argent en conséquence. Vous allez en avoir plus pour vous autres. Voici, on a, mettons, je sais pas moi, 6 milliards, 30 milliards, je ne sais pas combien. Là. Voici ce qu'on a, mais coupons du monde. Hein? J'aimerais ça voir la face des syndicats. Moi, je le dirais. Je le dirais. Ben, vous allez me dire que moi, je suis baveux. Je suis pas baveux. Je gère. Je gère une entreprise. Je maintiens mes coûts le plus bas possible et le gouvernement devrait le faire aussi. Il est embauché comme un enragé et on doit payer maintenant pour ça en double. Trop d'embauches, puis en plus de ça, il faut leur donner une augmentation. C'est ça. C'est là le problème. C'est là le problème. Hein? Hey, Québec solidaire, il y a une course à la co-chefferie. Hein? Donc, les 3 femmes se sont réunies. Et là, Québec, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, il se demande pourquoi que... il se demande pas, il ne sait pas. Hein? Il ne sait pas pourquoi Québec solidaire est en déclin dans les sondages et n'arrive pas à se positionner puis à augmenter alors qu'il devrait être au pouvoir, techniquement, si le message passait. Il dit que c'est le parti des jeunes. Le problème, c'est qu'il culpabilise tout le monde. Puis les 3 femmes l'ont dit. Le message climat ne passe pas. C'est pas parce qu'on ne croit pas au climat, c'est parce qu'on se fait traiter d'imbéciles et on se fait traiter de toutes sortes de noms par le Parti de Québec solidaire dès qu'on pollue. Maudit char, maudit ci, maudit ça. Ben, tout le monde utilise un auto à peu près. Fait qu'à un moment donné, quand tu te fais culpabiliser, le message ne passe jamais. Il faut toujours être dans le positif. Hein? Réaliste, mais positif. Donc, au moins, il y en a une des 3 qui va gagner, qui va amener ça un peu, parce que Manon et Gabriel sont toujours dans la négativité et dans la culpabilisation. Puis on est toute une bande d'imbéciles, puis eux autres ont raison. Ben, pourquoi vous pensez qu'on vote pas pour eux? Ben, c'est évident. C'est évident, hein? Dernièrement, dans les journaux, je tombe sur plusieurs sujets sur la retraite, entre autres. Hein? Je ne sais pas pourquoi si les journalistes veulent tous partir, puis ils en parlent tellement qu'ils finissent par en faire des sujets. Mais j'ai parlé des femmes au retour à l'emploi hier. Je reviens à la pauvreté chez les personnes âgées. Hein? Les femmes vivent plus longtemps et économisent moins. Donc, c'est certain que si on regarde la proportion des personnes âgées pauvres en état de précarité, entre autres, il y a beaucoup de gens en haut de 75 ans, entre autres des femmes, hein, parce qu'ils vivent tout simplement plus longtemps puis en mettent moins que d'autres. 50% des femmes entre 55 et 66 ans ont aucune épargne. Mais zéro. C'est 47% des hommes. C'est quand même pas une grande différence, même une petite différence quand même. Donc 55 à 66, 50% des gens n'ont aucune épargne. Donc, ils sont obligés de se fier sur la pension du gouvernement qui sera bien évidemment pas assez, hein? À moins qu'il y ait un fonds de pension qui vienne. Là. C'est peut-être sûr, là, les chiffres ne disent pas si ces personnes-là ont un fonds de pension, mettons, de leur employeur ou du gouvernement. Sur ceux qui ont 100 000 de côté, 22% des femmes, 30% des hommes ont réussi avant la retraite à se mettre 100 000 de côté. Maintenant, pourquoi les femmes ne sont pas capables? Ben, il y a des explications. Hein? Le gap dans les salaires, bien entendu. Il y a encore un gap dans les salaires à travers l'Amérique du Nord, à travers le monde. Donc, c'est bien évident que s'ils ont moins d'argent, ils n'en ont pas. Ils ont aussi, puis c'est un peu touché à parler, bon, il y a les bébés. Hein? C'est bien évident que les femmes restent encore plus souvent à la maison, donc ils mettent leur carrière de côté un peu. Il y a la ménopause aussi. Hein? Énormément de congés de maladie avec la ménopause, donc ils ont le temps de moins travailler, d'être moins présentes. Donc, tout ça fait que les femmes arrivent défavorisées lorsqu'arrive la retraite. Et c'est pour ça qu'il faut le plus possible rentrer le mot retraite au tout début de sa carrière. Hein? Ça veut dire de mettre un placement presque obligatoire, entre guillemets, là, pour ceux qui le peuvent, mais tu sais, 50$ par mois, 100$ par mois. Regardez si on met 50$ par mois pendant 40 ans. Qu'est-ce que ça va donner? On parle de 100 000 basé sur le futur. Hein? Regardez, je vous amène. OK, parfait. Donc, si on regarde, ça, c'est le retour d'investissement du S&P 500. Donc, là, ici, j'avais mis 200. 200 est le chiffre idéal pour prendre la retraite. Hein? Pendant 40 ans. Donc, tu commences à travailler à 50 ans. À 65 ans, tu prends ta retraite. Tu mets 200$ par mois. Tu vas arriver à 877 000. Donc, si je clique ici, 50$ par mois.
pendant 40 ans, tu vas avoir 219 000. Donc, si pendant 40 ans, tu mets 50 pièces par mois dans un fonds basé sur le S&P 500, basé sur les chiffres du passé, tu vas avoir 220 000 à 65 ans. C'est pas énorme. C'est pas mal pantoute, hein? Je pense que 50 pièces par mois n'est pas un sacrifice énorme, surtout que si ça sort de façon naturelle. Donc, il faut inculquer le principe de la retraite et de mettre de l'argent de côté, de façon à pas nuire à nos activités. Mais je pense que 50 pièces par mois, c'est possible. C'est 219 000. Hein? Donc, tu peux même le mettre dans ton CELI. C'est à l'abri de l'impôt. Comment tu peux ne pas être gagnant avec ça? Hein? Eh bien, voilà. On s'en va en finance. N'oubliez pas, dans les insolites, je vais vous dire quel genre de cadeau que je veux après. Hein? Peut-être vous autres aussi. Si vous l'avez, je vais avoir des photos. Hey, le Magnificent Seven, hein, les top 7. On parle de Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia. Là, j'en oublie une couple. Là. Sont 7. Hein? Ils dominent le S&P 500. C'est ces 7-là qui ont fait monter le S&P 500. C'est ces 7-là qui ont fait descendre le S&P 500 en territoire de correction. Depuis le mois de juillet, ces 7-là ont fait baisser le S&P 500 de 1,2 trilliard. Hein? C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on est en mode correction, parce que les 493 autres compagnies dans le S&P 500 ne donnent un rendement presque négatif ou nul. Il ne faut pas oublier quand même que ces entreprises-là, quand même qu'on a baissé un peu, on est quand même à 3,3 milliards d'augmentation, trilliards d'augmentation depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas si mal. Dans le fond, il reste quand même 2,2 trilliards d'augmentation. Nvidia en est pour beaucoup, il a mangé une petite volée, il est en train de reprendre, mais on est en mode correction et c'est correct aussi. Hein? C'est pas normal qu'on soit tiré par cette entreprise sur 500 et c'était dangereux. Donc moi j'aime de voir la correction qu'on voit en ce moment-là. Hey, la SAQ Dépôt, tu parles d'une gang de snowro, hein? La SAQ Dépôt, à partir du 5 novembre, vont enlever le rabais de 15% sur les bouteilles. Quand tu vas là-bas. Ce que je pensais qui était la SAQ Dépôt, moi je pensais que c'était un ramassis des bouteilles qui ne se vendaient pas nulle part. Ils se vendaient pas assez, puis à un moment donné, ils les amenaient à la SAQ Dépôt. C'était pas ça. C'est que les compagnies payent pour être là. C'est eux autres qui donnent le pourcentage, pas la SAQ. Là. C'est pas la SAQ qui veut écouler son vieux stock. Là. Pour être là, les compagnies disent, OK, parfait, on va offrir un rabais. Vous savez, vous voyez comment c'est snowro un peu. Hein? Et là, la SAQ, elle dit, ça n'a pas de bon sens qu'on donne 15% de rabais pour de la consommation d'alcool. On n'est pas responsable. Fait qu'on va enlever ça, on va mettre ça 10% maximum. Mais on va garder le 15% que le distributeur nous donne pour être là. Pas correct, hein? C'est pas correct. Il demande un rabais supplémentaire pour être à SAQ Dépôt, qui est exposé refiler aux consommateurs, puis là, ils le gardent pour eux autres. Ah, puis il va y avoir une consigne. C'est vrai. Il y a une consigne qui s'en vient à partir du 1er novembre aussi, 25 cents de la bouteille. Mais il faut falloir aller la porter ailleurs qu'à la SAQ Dépôt, SAQ Point. Ils ne veulent pas l'avoir, donc il va y avoir des places. Je ne sais pas où, là, mais 25 cents de la bouteille, retourner mes bouteilles. Ou je vais laisser sur le bord du chemin, puis quelqu'un va peut-être les ramasser. Tant mieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent en ramassant ça. Donc, voilà. Hein. Les voitures électriques, un sujet que j'adore parler. Pas que je suis contre les autos électriques, c'est que je trouve que l'offre est pas intéressante au point de vue prix, au point de vue autonomie et au point de vue borne de recharge. Tout ça mis ensemble fait que la voiture électrique ne lève pas. Ford a mis un ralentissement, GM a mis un ralentissement, Stellantis aussi. Les trois grands ont ralenti. Le problème, c'est qu'ils sont un peu protégés aux États-Unis parce que la voiture chinoise, il y a des embargos sur des taxes sur tout ce qui vient de la Chine. Il y a beaucoup de chicanes entre les États-Unis et la Chine. Donc, ils sont un peu protégés en ce moment, ce qui fait que les trois grands sont moins pressés de développer l'auto électrique. Hein? Ils mettent un break là-dessus. C'est le danger, parce que là, ils mettent le paquet sur les autos à gaz, où ce qui font beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les autos continuent à bien se vendre. Hein? C'est le monde à l'envers, mais bon, hein? C'est comme ça. Donc, les voitures électriques, il y en a disponibles maintenant, mais il faut que tu payes le gros prix. Les gros autos sont disponibles. Les petites autos électriques, il y en a de moins en moins. Il n'y en a pas autant. Donc, c'est quand même assez spécial, mais c'est ça. Les États-Unis sont un peu protégés.
La Chine, elle domine. Hein? Ils commencent à rentrer en Europe. Ils commencent à rentrer au Mexique aussi, les autos chinoises. Pas au Canada, pas aux États-Unis. Ils ne viendront pas au Canada tout seuls parce que c'est un marché qui est trop petit. Hein? Et trop long à établir. Donc, il faudrait qu'ils soient aux États-Unis pour rentrer les autos. Puis, donc, tant que c'est pas fait les États-Unis, on est un peu protégé. Sinon, on aurait beaucoup protégé ou négligé. Hein? Parce qu'on veut des autos pas chères qui ont une autonomie. C'est pas cher, mais au moins, on le sait qu'on n'achète pas cher, un peu comme on achetait une Lada, mais je ne dis pas que c'est ça la raison. Mais au moins, on le sait qu'on n'a pas d'autonomie. Là, on paye cher, puis on n'a pas d'autonomie. Hein? Vous allez me dire, oui, il y en a. Je sais qu'il y a des pros vendus. Je ne suis pas contre l'auto électrique. Je veux savoir la paix. Regardez, je suis allé à Mégantic cette semaine. Hein? Je suis parti de la campagne. Je suis venu à Montréal. Je suis allé à Mégantic. Je suis revenu. Je suis allé à Boucherville. Je suis revenu. Là, c'est le temps de gazer. Hein? Ben ça, c'est la paix pour moi. Mon anxiété, je suis pas éco-anxieux. Je suis batterie anxieux ou autonomie anxieux. Mes téléphones, il faut tout soit chargés au cas qu'il arrive de quoi. Hein? Parce qu'il arrive toujours de quoi. Donc, voilà. Hein? Donc, l'invasion chinoise va peut-être passer par le Mexique. Ils s'en viennent ici, là. Hein? Parce que les grands prennent trop de temps. Eux autres, ils ont la pédale au fond. Hein? La pédale au fond. Donc, j'ai comme l'impression que les grands peuvent se faire jouer un petit tour, comme c'est arrivé avec l'invasion des autos japonaises dans les années 70. Ils l'avaient pas vu venir, ils ont mangé tout un coup et ils se sont relevés. Ils se sont relevés avec l'aide du gouvernement. Donc, voilà, hein, la voiture électrique. Il y en a disponible. Des Rivian, il y en a disponible. Des Hummers, je ne sais pas, j'en ai pas vu encore des Hummers. Est-ce qu'il y en a de disponibles sur la route? Gros camion. Hein? Ça va, insolite. Bon, m'arrêtez de vous faire niaiser là, avec mon cadeau. Là. Hein? Le voici, mon cadeau. Le voilà. Je veux le kit, le Creuset Dream Kitchen Set, 126 pièces, 126 pièces. Pas pièces. Pièces chez Costco. Il y a tout. Il y a tout, tabarnouche, hein? Des chaudrons. Il y a tout. Hein, regardez ça. Hein? Il y en a une coupe que j'ai. Il y a des aiguiseurs. Oh, regardez ça, la belle taillère. Les tasses, j'ai les tasses, j'ai Il y en a une coupe. J'ai pas les assiettes. Fait que, ben écoutez, cotisez-vous, là. T'sais. Ben, mon plus beau cadeau, c'est sûr, si vous achetez des produits chez moi. François Lambert.1, vous me choisissez pour Noël. Je suis un gars hyper heureux. C'est là mon bonheur. Mais des fois, on peut étirer le bonheur un peu. Hein? Il reste du rouge. Il reste pas bleu ni gris. Je vous parle de ça. Parce que ce kit-là fait fureur sur les réseaux sociaux. Il est sold out aux États-Unis. 4500 pièces US. Donc, c'est quand même spécial. Hein? Quand même spécial. Très populaire. Vous savez, depuis que Brigitte Bardot nous a traité de tous les noms avec la chasse aux phoques, ben le phoque revient au menu. Et je ne sais pas si je suis prêt à en manger parce que on a les belles images et tout ça, là, tu sais. Mais sauf qu'il y en a trop de phoques. Il va y avoir un reportage samedi soir prochain à la télé, un doc Humanité à 22h30 samedi. C'est tard un peu à Télé-Québec. Mais ils vont justement parler du loup marin. Je pense que c'est mieux d'appeler ça du loup marin que d'appeler ça un phoque. Mais je pense qu'on va en avoir de plus en plus des produits au phoque. C'est sûr que l'image est ternie, mais il y en a juste trop. Puis ils mangent les poissons. Ils mangent trop de poissons, tout simplement. Donc, il faut contrôler la population. Il faut faire de quoi avec ça. Fait que, voilà. Hein? Eh bien, en terminant, est-ce que vous êtes des gamblers? Hein? Est-ce que vous gamblez trop, vous achetez trop de loterie? Si c'est le cas, dites-vous que c'est pas de votre faute. C'est parce que quand il fait beau, on a tendance à être plus optimiste et on gamble plus. Blame it on the weather. Hein? Blame it on the weather. C'est pas de votre faute, pantoute. Ben, je peux dire encore une fois ceci. Merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur FrançoisLambert.1. Je ne vous ai même pas demandé de faire de like encore. Si vous êtes encore là, ben peut-être c'est le temps de le faire pour augmenter ma présence sur YouTube. Vraiment, c'est apprécié. Bye. Bonne journée.